Nizar Nini pour 11 mondiales. Retrouvez mon analyse de la Tunisie et suivez 100% des matchs de la Coupe du Monde sur Beansport. Les résultats récents de la Tunisie sont assez mitigés avant le match contre le Brésil. Parce qu'avant, c'était 7 matchs. Sur les 7 derniers matchs, on avait encaissé 0 but. On a fait preuve de solidité défensive. L'équipe tournait assez bien. Et là, on a affronté le Brésil il y a quelques semaines. Et ça a été logiquement la débandade où on a pris 5 buts. Alors, est-ce que c'est à même de venir fragiliser l'équilibre qui a été trouvé depuis quelques mois? Je ne pense pas. Le Brésil, c'est une grande équipe, on savait très bien à quoi s'en tenir, surtout qu'il y avait pas mal de blessés. Donc voilà, c'est assez mitigé les derniers résultats. Même les victoires, elles étaient un peu étriquées, à l'image de la Tunisie. On fait le travail sans pour autant convaincre, en espérant que les prochains matchs vont confirmer la donne. Mais voilà, en ce moment, c'est mitigé. Alors peut-être aussi revenir sur le tournoi en Asie, où on a fait une tournée au Japon, où on a fait la Kirin Cup, où justement on a battu le Japon à domicile, enfin à domicile pour eux, à l'extérieur pour nous, et le Chili. 2 matchs où on n'a pas pris de but, on a montré un bon niveau de football. Donc voilà, c'est rassurant, excepté le dernier match face au Brésil. Alors les forces de la Tunisie, c'est du classique, comme depuis maintenant plusieurs années. C'est d'ailleurs dommage, on n'arrive pas encore à se renouveler, mais c'est essentiellement l'aspect défensif. C'est une équipe qui est bien structurée. La première ligne, le milieu de terrain, c'est assez compact face à des équipes, on va dire, du calibre de la Tunisie, ou même un peu au-dessus. On arrive à répondre par le défi physique, par une bonne organisation sur le terrain. Historiquement, c'est la force de la Tunisie, avoir des milieux défensifs qui lâchent rien, relativement une bonne défense avec des latéraux. Voilà, même si les derniers mois, c'est pas tout à fait ça, mais on a des latéraux qui sont capables d'apporter un peu le danger. Le poste de gardien de but, c'est vrai que c'est pas exceptionnel en ce moment, mais voilà, s'il y a une vraie force, c'est bon, la défense, l'aspect défensif et aussi le collectif qui va se battre, grosse ambiance au sein de l'équipe, tout le monde doit faire les efforts pour tout le monde. Donc voilà, essentiellement, la principale force de la Tunisie, c'est la cohésion et la cohésion défensive. La grosse faiblesse de la Tunisie, c'est encore le cas malheureusement aujourd'hui. J'aurais préféré dire le contraire, mais ce n'est pas le cas, c'est l'attaque. L'attaque, on a vraiment un vrai problème d'attaquants et de manière plus générale de joueurs offensifs capables de faire la différence. On a vraiment un peu de mal à se régénérer, à retrouver un nouvel élan, à lancer de nouveaux talents qui confirment sur la scène internationale. On a des neufs, bien sûr, je pense à Saifeddine Jaziri, on a des ailiers, je pense à Youssef Msakni, à Wabi Kazri, Taha Kenissi qui joue encore. Mais voilà, c'est des joueurs avec lesquels on joue depuis plusieurs années maintenant. Ils sont très bons, hein, mais bon, à un moment donné, si on vise un bon mondial et faire de bonnes prestations, il faut vraiment trouver d'autres solutions, ne serait-ce que même pour apporter un peu de surprise à notre jeu. Donc voilà, aujourd'hui, pour moi, le gros problème, c'est le manque d'un attaquant numéro 9, peut-être aussi une animation offensive à retrouver très rapidement. Jalel Kadri, le sélectionneur de la Tunisie, c'est un peu, on va dire, la grande inconnue aujourd'hui. C'est un entraîneur qui n'était pas forcément destiné à prendre la sélection nationale. Il n'a pas un grand passif d'entraîneur, on va dire. Il a été surtout l'adjoint de Monderke Bayer à la dernière CAN. Et c'est là où il a fait de belles choses, notamment à son crédit, ce match contre le Nigeria, où Monderke Bayer était absent pour cause de coronavirus. Il a réussi à prendre l'équipe, à la remobiliser. C'était un 8e de finale, on sortait d'une phase de poule, pour pas dire dégueulasse, et on n'était pas du tout favori, surtout que le Nigeria écrasait tout sur son chemin. La Tunisie a réussi quand même à gagner 1-0 avec une très très belle équipe. Franchement, c'était l'un des plus beaux matchs de la Tunisie sur les dernières années. Du coup, Jalel Kadri, je pense que c'est à ce moment-là où la bascule a été faite au sein des dirigeants de la fédération tunisienne. À mon avis, ils se sont dit, bon, pourquoi aller voir ailleurs si on a ce qu'il faut sous la main? La suite, ça a été une élimination. Monderke Bayer qui a été limogé directement après la CAN. Dans la foulée, logiquement, Jalel Kadri a pris la succession. Et quoi de mieux qu'un gros test pour le tester? Et ben, c'était une double confrontation contre le Mali pour une place en Coupe du Monde. Et c'était vraiment le gros test pour lui. Donc soit il réussissait et il allait jusqu'à la Coupe du Monde, soit c'était une élimination et on repartait sur un nouveau cycle. Je ne vais pas dire qu'il a parfaitement géré,
Il a bien géré. On a gagné 1-0 au Mali, on a fait match nul en Tunisie. On s'est qualifié. Il a gagné en crédit. Les matchs suivants ont montré qu'il avait une jugeote tactique, entre guillemets, très bon sur son dispositif. Il a mis l'accent essentiellement sur la défense et sur l'animation défensive. On a fait des bons matchs, on n'a pas encaissé de but. Il essaie d'apporter des idées. C'est encore fragile, mais ses débuts ne sont pas dégueu du tout, donc c'est même porteur d'espoir. Aujourd'hui, à part le faux pas contre le Brésil, il est nickel, il est top. Son style de jeu, comme je l'ai dit, essentiellement, c'est voilà, on attend de le voir encore sur l'animation offensive. C'est vraiment la véritable clé qui va nous permettre d'avoir une vision définitive sur l'entraîneur. Est-ce qu'il est capable d'apporter de nouvelles idées, de lancer des vrais joueurs offensivement pour permettre à la Tunisie de répondre et d'avoir des forces. La star de l'équipe, ça va un peu rebondir sur ce que je dis tout à l'heure, c'est Wabi Kazri. Donc ça l'était l'année dernière, ça l'était il y a 3 ans, ça l'était il y a 4 ans. C'est aujourd'hui le véritable atout offensif numéro 1, celui qui est capable de marquer, de défendre, d'insuffler une grinta à cette équipe. Wabi Kazri, on sait que quand il est dans un bon jour, il peut faire pas mal de misère. Alors on est plus vers la fin que sur le début de sa carrière. Reste qu'il a de bons souvenirs avec la Coupe du Monde. Il a été très bon à la Coupe du Monde 2018. Sur ces 3 matchs, il a marqué, il a fait des passes décisives. Voilà, c'est son dernier gros challenge avec la Tunisie. C'est pour moi la véritable star de cette équipe, celui qui peut apporter quelque chose, celui par qui l'étincelle peut venir. La promesse de la Tunisie, je pense que beaucoup de personnes peuvent se dire que c'est Hannibal Mejbri, jeune, gros talent, il appartient à Manchester United, très talentueux. Mais pour moi, c'est une promesse qui reste à être confirmée. Donc voilà, si on parle dans l'instant présent, la promesse, même s'il n'a pas l'âge, entre guillemets, d'être une promesse, c'est Montassar Talbi, le défenseur de Lorient. Pour moi, c'est la promesse, pour peut-être compléter cette promesse, la promesse d'un très grand joueur. Il fait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison. Il est indispensable dans le dispositif du coach lorientais, Régis Lebris. Ils sont 2e de Ligue 1. C'est vraiment l'un des top recrutements qu'il y a eu cette année en Ligue 1. Maintenant, il va découvrir, même s'il a déjà découvert, mais le très haut niveau. Il va jouer face à l'équipe de France, face au Danemark, voire plus on espère. Pour moi aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui l'ont déjà coché. Ils ont déjà coché son nom après la dizaine de matchs qu'il a fait en Ligue 1. Beaucoup de clubs en Ligue 1 ont coché son nom, à l'étranger, en Angleterre surtout. Ils vont le voir. Ils vont voir s'il peut répondre aux prérogatives du très haut niveau. Et voilà, pour moi, c'est la grande promesse. Est-ce qu'aujourd'hui, la Tunisie n'a pas entre ses mains un futur très grand défenseur central? Je l'espère. Comme ça, dans 2 ans, je pourrais dire la star, c'est Montassar Talbi. La Tunisie et la Coupe du Monde, c'est une belle histoire, mais c'est pas une folle histoire non plus. Alors on va disputer comme notre 6e Coupe du Monde. On sait ce que c'est jouer un match de Coupe du Monde. On a été la première équipe africaine à remporter un match en Coupe du Monde, c'était en 1978. Malheureusement, on a attendu très longtemps pour gagner le 2e. Parce que le 2e, c'était en fait le dernier match face au Panama en 2018. Donc entre-temps, on n'a pas gagné beaucoup de matchs nuls et beaucoup de défaites surtout. Donc voilà, en 5 ans, aucune qualification pour les 8e de finale. Voilà, je pense que là, la 6e participation, on espère quand même passer le premier tour. C'est tout ce que tout Tunisien attend ça. La Coupe du Monde, c'est bon, c'est fait plaisir, on s'est qualifié, c'est marrant, mais là, il faut montrer autre chose. Ce qui reste de 2018, c'est justement en fait, le fait qu'on s'est rendu compte qu'on peut gagner un match de Coupe du Monde. Parce que la nouvelle génération, en fait, si t'es pas né en 78 ou c'était là après ou c'était trop jeune, on s'est dit que c'était impossible de gagner un match de Coupe du Monde. Bon, on a battu le Panama, donc c'est pas non plus une grosse équipe. Mais par le passé, on a joué aussi face à des équipes qui sont mineures. Là, je pense, ouais, à mon avis, ça a cassé une barrière psychologique. On a aussi regardé des joueurs qui étaient présents à l'époque, Kazri, Dylan Bron. On a un peu plus d'expérience. Peut-être. Donc voilà, là cette année, je pense qu'ils vont aller avec le couteau entre les dents. On va jouer au Qatar. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment, pour la Tunisie, plus que pour une autre équipe, c'est vraiment un élément majeur. Parce que déjà, il y a une grosse communauté de Tunisiens au Qatar. Peut-être, je pense qu'on sera la 2e équipe la plus supportée, ça reste à voir. On a des joueurs qui connaissent bien le Qatar. Wissam Msakni, capitaine de l'équipe, il a joué depuis 2011-2012 au Qatar. Il connaît tous les stades qataris. Il a marqué dans tous les stades qataris. Même le dernier, ça a été le stade de Lusail, il me semble. Il a été le premier à marquer avec son club Al Arabi. On connaît très bien cette ambiance-là. On a joué la Coupe d'Arabe. On a perdu contre l'Algérie en finale.
En fait, c'est autant d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de préparer cette Coupe du Monde avec un peu de certitude. En tout cas, un peu plus de certitude que si la Coupe du Monde se jouait en Russie ou au Brésil. Pour moi, tout va se jouer sur le premier match. Si on arrive au moins à faire un match nul contre le Danemark, on a de fortes chances de passer. Si on perd, pour moi, c'est fini. Parce que c'est vraiment, voilà, si logiquement on pense que la France va être première du groupe, il y aura une place entre le Danemark et la Tunisie. Et bingo, on les joue les premiers matchs. Pour moi, c'est une bonne chose. D'autant que cette équipe, qui est une très très belle équipe, très forte, on l'a vu contre l'équipe de France récemment, très forte physiquement, habituée aux Coupes du Monde, avec de vrais bons joueurs. On n'est clairement pas favori. Mais les prendre rapidement, surtout à un horaire assez tôt, il me semble que c'est 11h ou 14h, j'ai un doute, mais c'est très tôt dans la journée. Du coup, voilà, je pense qu'on a une carte à jouer sur ça, les prendre par effet de surprise. Ensuite, il y a l'Australie. C'est très très loin d'être match gagné, l'Australie. Hein, c'est une équipe, en plus pendant les Coupes du Monde, ils sont très très loin d'être ridicules. On l'a vu à la Coupe du Monde 2018 contre l'équipe de France. On les a vus en 2006 face à l'Italie. C'est costaud, basé sur un jeu physique, sur le jeu long. Je pense qu'ils vont nous rendre une ou deux têtes dans les duels aériens. Donc il faudra être costaud, il faudra peut-être privilégier du jeu en une touche de balle, ressortir proprement. Aller dans le dos de la défense, c'est un peu plus lourd, mais c'est pas donné du tout. Donc voilà, ça va être très important de gagner ce match-là. Et enfin, on joue contre l'équipe de France, match très très attendu. Il n'y a jamais eu de France-Tunisie ou de Tunisie-France à une Coupe du Monde. Grosse communauté tunisienne en France, ça va être pas mal. Voilà. Maintenant, j'espère que la France va gagner ses deux premiers matchs pour nous mettre équipe C. Le public tunisien aujourd'hui, on peut dire qu'il est rodé à avoir son équipe en Coupe du Monde. L'ancienne génération, peut-être pas. L'ancienne génération, ils ont été biberonnés à 78, ils ont attendu jusqu'à 98 pour retrouver une Coupe du Monde. Là, cette nouvelle génération des 20, 30, 35 ans, on les a vus en 98, on les a vus en 2002, on les a vus en 2006, on les a vus en 2018. Donc maintenant, on sait ce que c'est un match de Coupe du Monde, à grande écoute, voilà, l'hymne national, c'est cool, c'est bien. Mais maintenant, on veut quelque chose, quoi. On veut quelque chose. Le public tunisien aujourd'hui ne va pas se contenter d'un nul de défaite ou une victoire de défaite. Non, non. Aujourd'hui, on veut au minimum, un strict minimum, une victoire et un nul au moins. Avoir 4 points, c'est un record. Et surtout, c'est de passer les huitièmes de finale avant la Coupe du Monde à 48 dans 4 ans, où là, voilà, ça va être un peu plus facile. Donc voilà, c'est notre dernier train pour intégrer le top 16 mondial. Mon pronostic, alors il est assez simple et complexe à la fois. 1 partout face au Danemark, 2-0 face à l'Australie et 0-0 face à l'équipe de France. On passe en premier tour, on passe au deuxième tour, donc en huitième de finale. On tape l'Argentine derrière, on se retrouve en quart. Non, c'est bon, je me réveille, c'est bon, j'arrête. Ça y est.